Salut à tous, les passionnés de foot. Ce soir, on est en direct pour le choc France-Islande, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Feu le Parc des Princes est prêt à vibrer, et nous aussi. Alors, attachez vos ceintures, sortez vos drapeaux tricolores, et préparez-vous à vivre ce match avec nous, en mode 100% passion. Ce soir, les Bleus de Didier Deschamps affrontent une équipe d'Islande qui ne vient pas pour faire de la figuration. On va parler compos, enjeux, stats, et bien sûr, on va commenter ce match comme si on était dans les gradins. Si vous êtes prêts, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, et lâchez vos pronos en commentaire. France va-t-elle écraser l'Islande comme en 2016, ou les Vikings vont-ils créer la surprise? Allez, c'est parti! Avant de plonger dans l'action, posons le décor. On est le 9 septembre 2025, et c'est la 6e journée des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde 2026, qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La France, double championne du monde, est dans le groupe D, et après une victoire solide 2-0 contre l'Ukraine vendredi dernier, les Bleus sont en mission pour sécuriser la première place. Mais attention, l'Islande, qui vient de coller un 5-0 à l'Azerbaïdjan, arrive avec de l'ambition et un Gudjohnsen en feu. Ce match, c'est un duel entre le favori et l'outsider, et on sait tous que l'Islande adore jouer les troubles fêtes. Petit rappel historique, la France n'a jamais perdu contre l'Islande. 11 victoires, 4 nuls depuis 1957, dont une mémorable Manita 5-2 à l'Euro 2016. Mais l'Islande, c'est l'équipe des surprises. Souvenez-vous, en 2016, ils avaient éliminé l'Angleterre en 8e. Alors, les Bleus doivent rester vigilants. D'ailleurs, en commentaire, dites-nous, c'est quoi votre meilleur souvenir d'un France-Islande? On lit tout. Dans le groupe D, c'est serré. France et Islande sont à égalité après leurs victoires respectives en première journée. Une victoire ce soir pourrait permettre aux Bleus de prendre une option sérieuse pour la qualif directe. Mais avec un dernier match contre l'Azerbaïdjan qui s'annonce abordable, Deschamps veut faire le plein de points dès maintenant. Côté Islande, ils savent que chaque point compte pour espérer un barrage. Ce match, c'est du lourd. Passons aux choses sérieuses, les compos. Côté France, Deschamps aligne un 4-2-3-1 classique, mais avec quelques surprises à cause des blessures de Dembélé et Doué. Voici ce qu'on a, Maignan dans les cages une muraille, comme d'hab. En défense, Koundé à droite, Upamecano et Konaté en charnière centrale, et Digne à gauche, qui remplace Théo Hernandez, laissé au repos. Au milieu, Tchouaméni et Koné pour tenir la baraque, avec Olise, Barcola et Thuram en soutien de l'inévitable Kylian Mbappé, capitaine et serial buteur. Mbappé, d'ailleurs, vient de rejoindre Thierry Henry avec 51 buts en bleu. Ce soir, il peut le dépasser. Vous en pensez quoi? Il va le faire. Ce qui est intéressant, c'est l'animation offensive. Sans Dembélé, Deschamps mise sur la vitesse de Barcola et la créativité d'Olise, qui a déjà marqué contre l'Ukraine. Ce trio derrière Mbappé, ça peut faire mal, surtout face à une défense islandaise qui, malgré son 5-0 contre l'Azerbaïdjan, reste vulnérable face à des attaquants rapides. Mais attention, l'Islande a des atouts. Côté Islande, on a une équipe en 4-3-3, avec un mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Dans les buts, Valdimarsson, qui joue à Brantford, est solide. En défense, une charnière robuste avec Ingazon et Hermansson. Au milieu, Thorstein et Haraldsson, le Lillois, vont essayer de contrôler le tempo. Et devant, c'est André Gudjohnsen, l'attaquant de Blackburn, qui est en grande forme avec 9 buts en 34 sélections. Mais l'Islande doit faire sans Oscarsson et Gunnarsson, blessés. Ça affaiblit leur 11, mais ces gars-là jouent avec le cœur. On va voir des duels physiques, ça va cogner. Tactiquement, la France va chercher à dominer la possession et à percer par les ailes avec Olise et Barcola. L'Islande, eux, vont probablement jouer bas, avec des contres rapides et des longs ballons vers Gudjohnsen. Le duel clé. Tchouaméni contre Haraldsson au milieu. Si Tchouaméni impose sa puissance, la France contrôlera le match. Sinon, l'Islande pourrait poser des problèmes. Vous voyez ça comment, les amis? Dites-nous en commentaire. 20h45, l'arbitre portugais Antonio Nobre siffle le coup d'envoi au Parc des Princes. C'est parti. La France en bleu, l'Islande en blanc, et le public est déjà en feu. Allez les Bleus! Première minute, la France met tout de suite la pression. Tchouaméni récupère un ballon haut, passe à Olise, qui déborde sur la droite. Centre. Haut, Mbappé tente une tête, mais c'est contré par Ingazon. Ça commence fort. 5e minute, l'Islande répond. Thorstein lance Gudjohnsen dans la profondeur, mais Upamecano veille et coupe la trajectoire. Ce mec est un roc. Les Islandais montrent qu'ils ne sont pas là pour défendre seulement. Attention, les Bleus,
faut pas se relâcher. 10e minute, oh là là, quelle occasion. Barcola accélère sur la gauche, il repique, combine avec Mbappé. Tir de Kylian. Ça frôle le poteau. Valdimarsson était battu. Le Parc des Princes est debout. Vous avez vu cette vitesse? Dites-nous en commentaire si vous pensez que Mbappé va planter ce soir. 15e minute, le rythme est intense. La France domine, mais l'Islande est bien organisée. Haraldsson fait un gros travail au milieu, il gêne Tchouaméni. Et, oh, attention! Faute de Koné sur Gudjohnsen à 30 mètres. Coup franc dangereux pour l'Islande. Torsten s'avance. Il frappe. Maignan capte tranquillement. Ouf, on respire. 21e minute. But pour l'Islande. Incroyable. Sur un corner, Gudjohnsen s'élève plus haut que tout le monde et place une tête imparable. Maignan est battu. 1-0 pour l'Islande. Le Parc des Princes est sous le choc. Qu'est-ce que je vous disais? Ces Vikings sont dangereux. Allez, les Bleus, faut réagir. 30e minute, la France pousse. Olise tente une frappe enroulée, mais Valdimarsson détourne en corner. Sur le corner, Upamecano monte, mais son coup de tête passe au-dessus. Les Bleus sont un peu brouillons, il faut plus de précision. 45e minute, but pour la France. Kylian Mbappé, sur penalty. Après une faute sur Barcola dans la surface, le capitaine prend ses responsabilités et transforme d'un contre-pied parfait. 1-1, tout est relancé. Mbappé égalise juste avant la mi-temps. Quel moment! Vous en pensez quoi de ce penalty? Lâchez vos réactions en commentaire. Mi-temps, 1-1 entre la France et l'Islande. Les Bleus ont dominé, mais l'Islande a été clinique. Gudjohnsen a fait mal, mais Mbappé a répondu. Ça promet pour la seconde période. On fait une petite pause, mais restez avec nous, on revient tout de suite pour la suite de ce match de fou. On est à la mi-temps, et c'est 1-1. Quelques stats. La France a 65% de possession, 8 tirs dont 3 cadrés, contre 3 tirs et 1 cadré pour l'Islande. Les Bleus dominent, mais l'Islande est ultra efficace. Le point noir. La défense française a été surprise sur coup de pied arrêté. Deschamps va devoir ajuster. Côté joueurs, Mbappé et Olise sont les plus dangereux, mais Barcola doit être plus décisif. Pour l'Islande, Gudjohnsen est un poison, et Haraldsson fait un gros boulot. En seconde période, je pense que Deschamps pourrait faire entrer Rabiot ou Thuram pour apporter plus de percussion. Et vous feriez quoi à la place de Dédé? Dites-nous en commentaire. C'est reparti pour la seconde période. La France met le pied sur l'accélérateur. Olise décale Koundé, centre. Oh, Mbappé tente une volée acrobatique. C'est juste à côté. Quelle action! 60e minute, changement pour la France. Rabiot entre à la place de Koné, qui a pris un carton jaune. Deschamps veut plus de contrôle au milieu. Et, oh, quelle passe de Rabiot pour Mbappé. Il dribble, frappe. But! 2-1 pour la France. Kylian Mbappé, encore lui. 52e but en bleu, il dépasse Thierry Henry. Le parc explose. 75e minute, l'Islande ne lâche rien. Gudjohnsen tente une frappe de loin, mais Maignan est vigilant. Les Vikings poussent pour égaliser, mais la défense française tient bon. Upamecano et Konaté sont impériaux. 90e minute, on entre dans le money time. La France gère son avantage, mais attention à ne pas se faire surprendre. Corner pour l'Islande. Maignan s'impose dans les airs. Quelle autorité! Fin du match, victoire de la France 2-1. Les Bleus s'imposent grâce à un doublé de Mbappé, mais l'Islande leur a donné du fil à retordre. Quelle soirée! Les Bleus prennent la tête du groupe D et envoient un message fort pour la suite des qualifs. Quel match, les amis! La France s'impose 2-1 face à une Islande courageuse. Mbappé, homme du match, dépasse Thierry Henry et continue d'écrire l'histoire. Mention spéciale à Olise et Upamecano, qui ont été énormes. L'Islande, avec Gudjohnsen, a montré qu'elle pouvait embêter n'importe qui. Alors, votre avis sur ce match? Mbappé MVP? L'Islande vous a surpris? Lâchez tout en commentaire, on veut tout savoir. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Prochain rendez-vous, France-Azerbaïdjan, et on sera là pour tout commenter. Allez les Bleus, et à très vite pour plus de foot.